Bref, vous avez compris, on va parler de Olight, mais Olight Sight. Donc ça veut dire le point rouge, l'organe de visée de chez Olight. C'est une nouveauté, c'est ce petit appareil là. Et en dessous on a quelque chose aussi, ce truc là, ça va être le battery bank, en fait, la recharge pour l'appareil, car Olight s'est fait connaître par la recharge magnétique. Et donc ils vont nous garder la recharge magnétique. Là on a un petit capteur de luminosité qui permet d'augmenter la lumière en fonction. On a aussi les deux boutons qui nous permettent là d'augmenter la luminosité en fonction de nos yeux. Là on a le réglage droite gauche. Ici on a le réglage haut et bas, et ici on a le système de recharge magnétique. Et oui, alors pour certains c'est chiant de ne pas avoir la batterie qui se retire, pour d'autres c'est quand même assez pratique, et on verra un peu plus tard pourquoi ça peut s'avérer assez pratique. Savoir que ça a été fait pour les Américains, la légitime défense des Américains. Vous voyez la lumière entre les deux, là ça nous permet de voir l'état de charge de l'appareil. Ici on est en orange, ça passe de vert, orange à rouge. Qu'est-ce que l'on va avoir maintenant dans la boîte elle-même? Donc je vous parlais de la batterie bank, de la batterie de rechargement en fait. Là-dedans on peut recharger 7 fois l'organe de visée. On a aussi un interrupteur, on appuie dessus et on voit l'état de charge de la batterie elle-même. Et quand ça va se mettre à charger en fait, on va voir l'état de charge du viseur. Là c'était la batterie et le viseur lui était à 50%, le point rouge. Vous voyez un petit peu. Et quand ça clignote en bas, ça veut dire que c'est en train de charger. Ça s'éteint rapidement pour pas bouffer de la batterie pour rien. Vous voyez la batterie en bas qui clignote, ça veut dire que ça charge. Et dès que l'on va retirer le chargeur, ça vient nous allumer le point rouge. Donc voilà. Chacun verra à sa porte. On en reparlera un petit peu plus tard pour les Patreons. Dans cette partie de vidéo, il va y avoir bien sûr une grosse partie montage qui va être uniquement pour les Patreons. Ici on voit un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, donc forcément on va avoir tout ce qui va être câble de recharge, les vis de fixation pour différents systèmes, l'outil, là ici on a le câble, l'outil pour serrer les vis et pour régler. D'un côté on serre les vis, de l'autre côté on vient régler l'organe de visée. On en reparlera un petit peu plus tard, mais je vais bien sûr essayer ça au stand. Vous avez vu pendant le générique, j'ai tiré à peu près 500 cartouches au stand pour voir ce que ça donne, voir si ça tient et si la précision était là. Le but de la manœuvre étant d'améliorer ma vitesse de remise en batterie et avoir quand même une très bonne précision. Ici on a une pochette pour pouvoir le garder si on veut dans sa pochette, ou pour mettre que le chargeur par exemple si on le transporte au stand. Et ici on a une petite chiffonnette. Alors vous voyez un léger reflet vert, ça ne signifie pas forcément le point, mais il existe en point vert et en point rouge. Moi j'ai demandé le point vert parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, le point vert. C'est un peu plus visible pour moi. Et dans cette boîte, on va retrouver des choses très intéressantes aussi. Ils ont été malins, Olight, ils nous ont donné une boîte, multi-boîte, avec de la visserie pour toutes les marques. Alors ne faites pas comme moi je me suis trompé, j'ai pris la numéro 1 pour Glock alors qu'au final c'est la numéro 4. Je m'en suis rendu compte après, j'ai rien abîmé, mais ça aurait pu. Voilà, vous voyez toutes les vis. Et il y a 3 vis à chaque fois. On en a besoin que de 2. Si jamais on en perd une, on a une d'avance. Donc c'est pas trop con. Ça ressemble un peu à un pilulier, mais version vis, tout simplement. Alors chez Glock, on a la fameuse... on va dire le petit blister avec toutes les plaques. C'est la plaque 02 qu'il faut utiliser pour aller avec notre viseur point rouge pour mon Glock 45 que j'ai utilisé. D'ailleurs j'ai changé mon Glock 17 pour un 45, mais je l'ai pris en MOS parce qu'à la base je voulais du MOS pour essayer du point rouge. J'avais jamais eu ça sur une de mes armes, donc là on va dire que le timing est parfait. Olight me donne la possibilité de tester ça et ça fait bien plaisir. Voilà, c'est monté, c'est fini. Vous voyez, le point il paraît plus gros là qu'en réalité. Donc je joue un petit peu aussi avec l'intensité lumineuse. On a aussi, donc on le règle une fois qu'on est bien en plein jour. Et quand c'est réglé, ce que l'on peut faire, c'est directement verrouiller ce réglage pour qu'il devienne automatique en restant appuyé sur le plus. Ça vient clignoter 2 fois et on est verrouillé, et après ça joue en fonction de la luminosité extérieure. Ça vient foncer ou éclaircir notre point. Là, ça s'acquiert assez vite. Vous voyez la taille
en fait de la fenêtre est gigantesque. J'ai pu comparer avec d'autres points rouges qui étaient au stand au moment où j'ai été tiré, et franchement c'est gigantesque. Là vous voyez, il y avait une marque à 1000 cartouches. Quand je suis arrivé au stand, la marque était au-dessus de cette marque à 1000 cartouches qui est en fait la réserve. Là ça veut dire qu'il va falloir que je refasse des 9 mm, et je viens de recevoir un outil particulier de chez Armanov. Pour ça je vais vous en parler. Pour ceux qui font du TSV, en fait beaucoup de tirs, ou qui veulent recharger un gros volume, c'est un distributeur d'ogive automatique qui coûte pas très cher et qui est a l'air de toute beauté. Moi je l'ai eu dans les mains, je l'ai là, donc, je pourrais vous en parler bientôt dans une vidéo. Je vais d'abord bien le tester. Donc je recharge mon petit chargeur, j'en ai chargé, et là la vitesse n'est pas accélérée. Il va y avoir un rechargement, je tire 3 coups, il y a un rechargement, et après je refais un chargeur complet. Vraiment c'est non accéléré. Voilà, l'idée c'était d'améliorer mon rythme de tir, et clairement là c'est quand même un tir hyper rapide, et vous allez le voir dans les images qui suivent que les cartouches ne sont pas sous-chargées, hein. C'est vraiment une charge pleine. Chargé, c'est des cartouches training, hein, cette boîte de cartouches que j'ai là, c'est le tout venant, on va dire. Je ne me fais pas chier à trier les étuis, je prends tout ce qui tourne, et je fais vraiment du volume pour pouvoir tirer beaucoup et rapidement. Ensuite j'ai pris mon chrono et je me suis chronométré pour faire un tir, incident de tir, rechargement, enfin changement de chargeur, et réarmement tir, pour essayer d'aller vite un petit peu, voilà, histoire de mettre un petit challenge. C'était un peu l'idée de la séance. J'ai tiré à peu près 500 cartouches, le viseur est toujours nickel, pas de déréglage, pas de desserrage, rien ne bouge, c'est plutôt pas mal. Seul petit bémol qu'on pourrait dire, c'est qu'il n'y a que un point, en fait, il n'y a pas possibilité d'avoir des cercles, enfin d'autres réticules, mais à part ça je suis assez content de ça, et ça tombe hyper bien parce que c'est ce que j'avais besoin. Donc je vous le conseille. Vous pouvez soutenir la chaîne en allant voir les liens directement en dessous, et si vous devez acheter ça, parce qu'au final c'est pas cher du tout quand on voit par rapport à la concurrence, n'hésitez pas à passer par les liens, ça vous coûtera rien de plus, mais moi ça me rapportera un petit quelque chose, et puis ils continueront à m'envoyer du matériel. N'oubliez pas que ce matos est garanti à vie, donc il n'y a pas de problème, même si la batterie décède, vous pouvez renvoyer votre appareil et ils vous le changeront. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo.